en direct sur Sportmac TV, mais surtout en direct du parc des expositions de Paris-Versailles, le Salon des Mers, qui est couplé à un salon bienvenu, le Salon des sports et des parasports. L'occasion d'évoquer cet après-midi, à partir de 14 h, nous y sommes. Nous aurons 4 émissions aujourd'hui, celle maintenant consacrée à Engie Solutions. On a eu hier d'ailleurs un exemple autour de la problématique des centres aquatiques. Julien Gare sera là avec nous pour en parler, c'est l'expert Engie Solutions. Bienvenue à vous. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous en parlez beaucoup avec les maires notamment. Les centres aquatiques, alors bonjour. Oui, les centres aquatiques représentent en France, on a à peu près 4000 centres aquatiques, piscines et centres aquatiques. C'est un sujet important pour les collectivités, pour les maires, parce que c'est au centre des villes, que ce soit pour l'attractivité des collectivités, des communes. Et c'est aussi des centres qui sont des équipements qui sont très énergivores, qui représentent quand même des charges importantes pour les collectivités. Donc il y a des points d'attention à avoir sur toute la partie énergétique et maîtrise des charges des sites. Et c'est pour ça, parce que vous avez une activité cette activité est extrêmement énergivore, qui a besoin de solutions du type Engie Solutions. Il y a besoin d'architectes aussi de talent, directrice du développement du cabinet d'architecture Coste, Emma Lecomte. Il y a besoin d'architectes de talent pour travailler sur ces problématiques très pointues. Oui, bonjour, oui, effectivement, ce sont les bâtiments les plus complexes à construire et les plus énergivores. Donc les maîtrises d'ouvrage s'entourent effectivement d'entreprises et de bureaux d'architectes spécialisés en la matière. Et nous construisons ce type d'équipement et réhabilitons également depuis plus de 20 ans, aujourd'hui sur tout le territoire français. Une expérience qui nous sera utile donc dans ce débat. Et puis ce qui est utile aussi, c'est le client quand même. C'est quand même assez important d'avoir l'avis du client, celui qui est prescripteur de ce genre de bâtiments et ce genre d'attractions. Et donc on va avoir besoin de Hakim Halal, qui est conseiller municipal en charge des sports à la mairie de Nanterre et qui, j'imagine, est très concerné par cette problématique des centres aquatiques. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on hérite de certains bâtiments qui sont assez anciens. Et l'objectif de la ville de Nanterre, c'était à la fois faire des investissements importants sur ces bâtiments-là pour qu'ils soient moins énergivores et qu'ils soient surtout qu'il y ait une maîtrise de l'énergie, puisqu'on a des charges d'énergie qui sont de plus en plus importantes. Et l'objectif, c'était de pouvoir maîtriser cette énergie. Donc on a décidé de mettre en place un contrat de partenariat de performance énergétique avec Engie. Et c'est quand même des gros investissements, puisque ça permet à la fois à la collectivité d'avoir un contrat très clair sur 16 ans, puisque c'est un pari aussi sur l'avenir, et on a bien fait de faire ce pari-là en 2015. Car aujourd'hui, on en est très satisfait parce que ça fonctionne. On a des vraies maîtrises de coûts d'énergie. Ça a permis aussi, il y a eu un investissement de 7 millions d'euros hors taxe sur nos équipements, en les équipant de photovoltaïque sur comment dirais-je, le terrain de tennis semi-couvert, j'ai envie de dire, mais aussi sur les équipements sportifs de la ville, comme le gymnase où on accueille notre club de basket Nanterre 92, notre piscine, pour avoir une qualité de l'air bien plus performante et surtout avoir une qualité d'eau qui sera moins consommatrice d'énergie et qui propose une qualité très propre et très bonne pour les habitants de la ville qui en sont parfaitement satisfaits. Alors Hakim Halal a évoqué un partenariat, un contrat de très longue durée. Donc j'imagine que c'est Engie Solutions, en l'occurrence, qui était évoqué par Hakim Halal. Julien Gare, qu'est-ce qu'il y a dans ce type de contrat? Alors je ne parle pas des clauses, je ne parle pas des tarifs, je ne parle pas de ça. Je parle techniquement, définissez-nous bien précisément Engie Solutions. Pour Engie Solutions, juste un petit rappel du coup sur la société. Donc Engie Solutions, donc une filiale du groupe Engie, qui représente environ 16 000 collaborateurs en France. Donc on intervient sur différents domaines, les réseaux de chaleur, l'industrie et les bâtiments tertiaires et collectivités. Aujourd'hui, notre activité sur les centres aquatiques, on intervient sur environ 500 centres aquatiques avec différents niveaux d'intervention.
Et aujourd'hui, sur ces marchés de contrats de performance énergétique ou sur le marché des piscines, les marchés de contrats de performance énergétique sont intéressants pour les collectivités. Ça permet d'avoir justement que les groupements d'entreprises Vous s'engagent. contractez en général avec les collectivités ou parfois l'exploitant? Qui est votre interlocuteur en quelque Il existe sorte? différents types de marchés. Ouais. Les marchés de contrats de performance énergétique sont lancés donc, par les collectivités sur lesquels répondent des groupements d'entreprises. Donc des groupements d'entreprises, dans ces marchés, il peut y avoir des interventions sur le bâtiment et sur la technique. Donc nous, on interviendra plus sur la partie technique et il peut y avoir aussi des interventions sur le bâti, pour tout ce qui va toucher aussi la pérennité du bâtiment dans le temps. On intervient avec des architectes, avec des constructeurs, avec différents bureaux d'études en conception technique. Et nous, on intervient sur la partie exploitation maintenance. Notre rôle dans ces marchés, c'est aussi d'intervenir pour accompagner sur les engagements énergétiques. Donc ces marchés de contrats de performance énergétique sont des marchés sur la durée. Donc pour Nanterre, c'était 16 ans, avec la partie aussi financement. Et on intervient sur définir des actions de performance énergétique pour définir des gains de performance sur les énergies, donc que ce soit sur l'approvisionnement en chaleur, mais aussi en électricité, ce qui permet d'avoir des gains de 10, 15, 20, 30%, aussi pour atteindre tout ce qui sont les engagements pour les déquêtes tertiaires, avec différents bouquets d'actions de performance énergétique. Sur la partie production de chaleur, traitement d'eau, traitement d'air, et tout en maîtrisant le confort pour les usagers et tout ce qui va être risque sanitaire pour les centres aquatiques. D'accord. Alors, je me tourne vers Emma Lecomte parce que pour voir un peu comment ça marche, si vous me permettez, en tant que béotien. Du coup, c'est vous qui allez conseiller, vous construisez par exemple une piscine pour Nanterre ou autre, c'est vous qui allez dire, voilà, pour accompagner tout ce qu'on a mis en place d'un point de vue énergétique, ce serait bien d'aller trouver une solution, par exemple NG Solutions? Alors sur les marchés globaux dont Julien parle, effectivement, nous concevons nos équipes très en amont avec l'énergéticien et l'entreprise générale. Et c'est très intéressant de travailler ensemble conjointement puisque nous, on va évidemment concevoir le bâtiment et c'est la base, je dirais, c'est la base d'un équipement qui va fonctionner par la suite puisque on se doit de construire un bâtiment bioclimatique avant tout. Donc, et vous savez que c'est très compliqué sur les centres aquatiques parce qu'on a toujours ce rapport air sec, air humide, une forte hygrométrie. Donc déjà à nous, avec nos bureaux d'études, de faire un bâtiment très bien conçu à la base et de travailler ensemble avec le constructeur et Engie pour trouver les meilleures solutions adaptées au bâtiment qu'on va construire, mais également au territoire. Et c'est là qu'on a œuvré, si je peux donner quelques exemples Oui, bien sûr. qui parleront à tous et qui peuvent évidemment être duplicables. Et c'est ça, c'est en ça que notre expérience est vraiment valorisante et intéressante. Et c'est l'intérêt d'un salon comme celui-là, où tout le monde justement Tout à fait. se rapproche, les maires notamment se parlent et confrontent leur propre expérience. Je donnerai l'exemple d'un projet qu'on a livré en 2021. C'est le centre aquatique Naturéo à Dèvres, dans le Pas-de-Calais. Ce projet est extrêmement intéressant. Nous l'avons conçu ensemble avec les équipes de Baudin-Châteauneuf-Nord, puisque nous sommes à côté d'une source de chaleur incroyable qui est l'usine ArcelorMittal. Ah oui. Donc nous avons eu l'idée de se pluguer à cette usine, récupérer la chaleur fatale de la production des tôles galvanisées pour chauffer l'eau des bassins et l'air ambiant. Donc avec une combinaison d'un bâtiment extrêmement bien conçu et des idées d'Engie Solutions sur ce territoire, aujourd'hui, le président en est ravi. Je l'ai vu encore il y a 3 semaines, sa facture est de 10 € par mois. Donc, ça fait rêver. Invitons, fait rêver Nanterre, non? Mais bien sûr. Donc, nous avons un autre exemple. Nous avons construit ensemble le centre aquatique Castalia à Maurepas, chez monsieur Grégory Garestier. Et on a aussi trouvé des solutions extrêmement intéressantes pour que ce bâtiment puisse répondre à tous les objectifs de la collectivité. Ce sont des gros bâtiments qui accueillent tous les publics, aussi bien sportifs, ludiques et de bien-être. Ce sont des bâtiments très complets, des équipements très complets. Et c'est une réflexion commune ou c'est vraiment Engie Solutions
qui réfléchit en l'occurrence à des récupérations comme ça de sources d'énergie? Alors, les réflexions sont plutôt communes. C'est tout l'intérêt des groupements et d'intégrer les mainteneurs dans ces groupements ou dans ces marchés. C'est que la réflexion est commune avec les architectes, les entreprises générales, les concepteurs. Ça permet d'intégrer aussi toute la partie exploitation technique pour que le site soit facile à maintenir. Et sur toute la partie énergie, la réflexion est commune. Regardez d'abord à l'échelle du bâtiment sur la conception des contraintes qu'on peut avoir des bâtiments où il y a la maîtrise aussi des volumes pour réduire aussi tout ce qui va être la partie énergétique, toute la partie technique à l'intérieur pour optimiser le traitement de l'air, avoir des équipements techniques à la pointe en fonction aussi des contraintes du client pour rentrer dans le budget. Et derrière, tout ce qui va être sourcing pour la production de chaleur, donc on a les énergies renouvelables, on peut avoir du solaire photovoltaïque, mais on peut aussi aller sur le sourcing, comme on disait avec ArcelorMittal, avec de la récupération d'énergie fatale ou des data centers qui seraient à proximité pour valoriser ces énergies ou la récupération de chaleur fatale. C'est des choses qu'on réfléchit dans les projets pour voir la faisabilité. Donc la réflexion est commune dans le groupement. D'accord. Et vous faites partie de la réflexion, si j'ose dire, vous, collectivité locale? Alors, on ne fait pas que partie de la réflexion, on est aussi, comment dirais-je, on fait des commandes justement qui vont dans ce sens-là. Les bâtiments énergivores, la non-maîtrise des consommations d'énergie ne pouvaient pas durer. Au bout d'un moment, on doit réfléchir de manière collégiale, on fait appel à des experts, à des cabinets comme Emma qui justement nous accompagne souvent quand on fait appel à des AMO pour cette réflexion globale. Donc on a besoin de cette expertise, même si on a certaines compétences chez nous, il nous faut des cabinets d'experts qui viennent et qui nous accompagnent dans notre démarche. Et bien sûr, ensuite, il faut des entreprises qui ont des savoir-faire, comme Engie, et c'est ce qui s'est passé sur Nanterre, pour suffisamment solides. On aime bien quand il y a des entreprises françaises qui interviennent sur nos territoires. Il faut le dire aussi, notamment sur Nanterre, puisqu'on a des entreprises qui sont aussi implantées de manière assez importante sur notre territoire à Nanterre. Et donc cette réflexion collégiale avec des objectifs qu'on fixe, qui sont clairs. Maîtrise des coûts d'énergie, arrêtons avec ces passoires énergétiques, des solutions qui sont durables. C'est pour ça qu'on est parti dans un engagement sur 16 années. On n'est pas parti sur c'est pas des petits contrats, un an renouvelable, c'est vraiment 16 ans. C'est une preuve de confiance aussi. Partir sur 16 ans avec une entreprise, c'est pas rien. C'est aussi une garantie pour l'entreprise. C'est là où on s'engage, nous, collectivités. On propose des contrats sérieux, 16 ans, où il y a des investissements importants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce site-là, c'était quand même 7 millions d'euros hors taxes. Donc il y a du gagnant-gagnant pour les collectivités, pour les habitants. Être attentif aussi au confort des usagers. Pour nous, c'était un de nos objectifs également. C'est pas, on fait un contrat de performance énergétique, certes, et à l'intérieur, il fait froid, c'est inconfortable, l'eau n'est pas chauffée, etc. Non. Oui. On est resté sur des prestations importantes pour les usagers, même si la tendance ces derniers temps, c'était de baisser la température des piscines et on a joué le jeu parce que c'est important. Les collectivités montrent le côté responsable et puis très performant parce que on est amené à accueillir des sportifs de haut niveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un club de basket qui fait les championnats d'Europe et qui est dans l'élite française. Donc voilà, c'était important qu'il y ait à la fois quelque chose qui réponde à l'usage des usagers, qu'on fasse appel à des cabinets d'experts pour nous accompagner dans notre démarche et prendre des entreprises solides, nationales, qui peuvent nous accompagner dans ce type de projet. Et on est plutôt fiers de la réussite parce que c'est une réussite à Nanterre, je vous le dis, sur la réalisation du Palais des Sports. Comme quand il y a eu cette réflexion, tout à l'heure j'en parlais avec Madame Lecomte, sur le projet qu'ils ont mis en place à l'Université de Nanterre, où la ville de Nanterre est très, très, très impliquée avec l'université, notamment sur l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on a accueilli des sportifs de haut niveau en tant que centre de préparation sportive. Et c'était un des objectifs qu'avait aussi Emma. Et nous, on a co-construit notre candidature avec l'Université de Nanterre dans le cadre de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça fait partie des héritages des Jeux. Voilà, absolument. C'est vraiment quelque chose de durable et un partenariat qui est vraiment gagnant pour tout le monde. Alors j'imagine que Hakim Halal évoque
en partie, hein, dans ce contrat, il y a la piscine. Parlez-nous c'est Elena Piscine, votre concept? Donc sur la partie technique, effectivement, à Nanterre et sur d'autres sites, on a développé avec notre centre de recherche Sylergie qui est basé à Lyon différents outils pour optimiser la consommation. Alors sur la partie traitement d'air, c'est-à-dire c'est un algorithme qui a été breveté, qui permet de piloter les centrales de traitement d'air, donc l'apport d'air neuf dans les équipements, mais au juste besoin. Donc en fonction de différents indicateurs qui sont la température, l'humidité à l'intérieur, mais aussi tout ce qui va être le dégagement de trichloramine. Alors, trichloramine, c'est un nom compliqué, c'est tout ce qui va être cette odeur qui pique à la piscine. Ouais. Quand on a le nez qui pique, on dit ça sent le chlore. C'est un Ouais. décomposé du chlore. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui se produit avec les matières des nageurs et l'effet du chlore, sa décomposition. C'est peut être irritant pour la santé, c'est un gaz, il faut faire attention, mais on peut piloter en fonction aussi de cet indicateur. Et c'est là où ce système Elena a été développé pour optimiser du coup l'apport d'air neuf en fonction des conditions à l'intérieur des sites, donc pour le confort des usagers, le confort du personnel sur site, et de maîtriser aussi la partie consommation énergétique. Donc vraiment piloter au juste besoin. Et c'est l'air. Essayez de nous faire Alors, passer le message. Je vais C'est en travaillant sur l'air qu'on travaille sur la consommation d'énergie, Sur la consommation énergétique, oui. la Donc, c'est-à-dire part de que- chlore. Effectivement, quand il y a une odeur, c'est comme partout, on dilue. Donc avec de l'air neuf, on fait rentrer de l'air neuf dans le site et on extrait une partie, ce qui permet de diluer, d'avoir un air de qualité, de bonne qualité. Mais cet air qui vient de l'extérieur, il faut le chauffer. Et aussi, du coup, pour apporter cet air, il faut le ventiler. Donc ça nécessite du coup de la consommation énergétique pour le fonctionnement des ventilateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir le maîtriser, amener le bon air neuf au bon moment pour pouvoir maîtriser et surtout pour le confort, encore une fois, des usagers, du personnel, j'insiste dessus. Parce qu'en qu'ils fait, sont c'est tous beaucoup de dans la mesures, trajectoire. de capteurs qui déclenchent Des capteurs et du un pilotage. certain seuil, quoi. Voilà. Donc l'intelligence, elle Ouais. vient du pilotage. Beaucoup sur les centres aquatiques. Pour la performance, la première des choses, c'est la conduite et le pilotage des installations. Et après, on peut aller aussi sur les équipements techniques avec différents équipements. De la récupération de chaleur, des traitements d'eau adaptés sur le site. Ça a des implications dans la construction considérables, ce genre de technologie? Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi dans un centre aquatique, le centre aquatique et l'équipement public qui rassemble tout le monde, tous les publics. Et c'est pour ça qu'il est tellement important aussi pour les élus, cet équipement. Oui, c'est un symbole. Une c'est piscine un dans symbole. une ville, c'est un véritable symbole C'est un bâtiment de structurant. qualité au service des citoyens. Ouais. Et de satisfaction. Ouais. Vous avez les tout petits qui vont apprendre à nager, les bébés nageurs, et jusqu'au senior qui va entretenir sa santé. Et on est beaucoup évidemment dans l'apprentissage, mais dans le sport santé aussi. Extrêmement important. Et dans une piscine, donc vous avez des usages totalement différents. Du sport, du ludisme, de l'apprentissage, des tout petits, l'appréhension de l'eau, c'est extrêmement important. Et on fait des petits espaces. Et tu le disais tout à l'heure, le dimensionnement des espaces est extrêmement important. On fait très attention aussi de ne pas concevoir des équipements cathédrales. Aujourd'hui, on dimensionne beaucoup nos hauteurs sous plafond et on en discute aussi énormément. Le dimensionnement est très important dans les usages et c'est notre job. Et avec les exploitants commerciaux aussi, quand on part sur des sujets comme Morpas, on était en concession par exemple, avec Recrea, c'est hyper important effectivement de dimensionner aussi la technique. Ça va ensemble en fait. Et se rapprocher le plus du besoin de l'équipement. Et chaque équipement est différent. Quand vous parlez de dimensionnement, là on peut peut-être se tourner vers Hakim Halal. Le dimensionnement, c'est comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a un équipement massif ou autre, comment on travaille sur ces volumes? Vous avez fait évoluer des équipements? On a fait sur le site en question, il y a des réaménagements qui ont été faits, effectivement. Il y a des espaces qui étaient au départ un espace de cafétéria par exemple qui a été remplacé par une salle de conférence. Voilà, si on parle de la genèse. On a aussi agrandi notre bâtiment en fait. On a créé, au début on avait juste un bassin aquatique
piscine olympique et on a créé à côté aussi un bassin ludique. Donc on a rajouté des choses aussi importantes qui font qu'on mutualise les consommations parce que c'est le même système de traitement d'eau qui est maintenu. Donc on a à la fois le côté pour répondre à tous les usagers et à tous les usages. On parlait tout à l'heure des bébés nageurs, ils n'utilisent pas le même espace que l'espace des nageurs, parce qu'on a quand même eu des nageurs qui étaient sur liste ministérielle, donc on est plutôt fiers. Donc voilà, on passe de différents publics et en fonction des espaces et de l'usage, on oriente le public. Les bébés nageurs, ils iront dans un bassin ludique, les compétiteurs ou les écoles de natation, ils iront dans le bassin olympique. Vous voyez, donc on conçoit les choses de cette façon-là. Mais pour revenir aux travaux qui ont été faits, oui, il y a plein de choses. Il y a des choses qui ne se voient pas, que Engie, eux, les voient parce que ils le font. Voilà, c'est toute la partie technique du traitement des eaux, du traitement de l'air qui a été complètement modifié et qui a nécessité des travaux conséquents. Donc, tout ça, c'est. En plus, on a eu l'héritage d'un bassin qui date des années 60. Vous imaginez bien les fameuses piscines olympiques de l'époque, comme la piscine de Colombes d'ailleurs, qui sont notre voisin, qui ont aussi hérité de vieux bassins. Donc, oui, c'est une piscine qui, dans les années 60, avait un certain modèle qui a complètement été revu au fil des ans, ça c'est certain. Et vraiment, on avait cette commande politique auprès des experts qu'on ait un usage pour toute la population. Vraiment, c'est même pas j'ai envie de dire de 7 mois jusqu'à pas d'âge en fait. 77 voilà. ans. Jusqu'à 77 ans. À 77 ans. 7 ans, mais là c'est même en dessous on va de 7 au-delà ans. à la piscine, oui, on va au-delà de 77 ans. Et on va en dessous des 7 ans, c'est pour ça que j'ai dit 7 mois. 7 mois, voilà, ça me paraît. Et Emma Lecomte, vous avez dit en préambule, j'ai encore cette phrase en tête, que c'était l'une des réalisations architecturales les plus difficiles, ce type de bâtiment, ce centre aquatique. Est-ce que vous diriez aussi, parallèlement, compte tenu de toutes les évolutions actuelles, que c'est ce qui a le plus évolué et sur lequel vous avez fait le plus de progrès? Oui, bien sûr, et on est en progrès continuellement. Nous, on fait beaucoup de recherche-développement aussi pour toujours améliorer nos équipements en pensant à l'accueil des publics, au confort. On travaille beaucoup aussi sur les nouvelles techniques de traitement d'eau. Je ne sais pas si je peux en parler là, mais c'est intéressant parce qu'on a aussi travaillé ensemble sur ce sujet. On a des équipements aujourd'hui qui fonctionnent sans produits chimiques, sans chlore du tout. Oui, c'est vrai. Donc on a travaillé ensemble et vous gérez, Engie gère encore comment on a de la baignade extérieure de Montreuil. La mesure de la trichloramine, il n'y a pas de chlore. Alors comment Eh ben, il n'y a plus de trichloramine. Pas de sujet. Il y en a vu. Non. Merveilleux. Voilà. Donc on a livré la première piscine en France en équipement intérieur à Amboise, chez monsieur Brice Ravier, avec 2 bassins, un bassin sportif, un bassin ludique et apprentissage, qui fonctionnent sans aucun produit chimique. On a 1 an d'exploitation, tout le monde est ravi, et les utilisateurs et les maîtres nageurs aussi, parce qu'il faut penser au personnel qui travaille dans ces centres aquatiques. On espère en faire d'autres. Il y a juste un point qui n'est pas très simple pour les collectivités aujourd'hui, puisque l'ANSES a imposé, on a essayé de travailler avec eux sur le sujet, mais pour l'instant, ils ont décidé de rester sur une fréquentation beaucoup moins importante que sur les centres aquatiques qui fonctionnent au chlore. C'est dommage, mais donc Amboise est en régie et aujourd'hui s'adapte parfaitement à cette législation, mais évidemment on aimerait qu'il y ait de plus en plus d'usagers dans la piscine. Les gens sont demandeurs de venir se baigner. Donc voilà, on travaille, oui, effectivement, pour revenir à votre question, sur ces sujets qui nous tiennent à cœur et
Peut-être qu'on était un peu trop en avance, on est un peu trop en avance, mais on y croit encore et surtout on a énormément d'élus qui sont intéressés par ce procédé-là aujourd'hui. Je me retourne à nouveau vers Hakim Halal. Il y a eu un moment très chaud, là je ne fais pas d'allusion au climat, mais il y a eu un moment très difficile lors de la guerre en Ukraine au niveau des consommations. Est-ce que ça a entraîné chez vous des fermetures ou des aménagements très importants immédiats devant des consommations Alors c'est une très bonne question, effectivement. On a changé nos habitudes. Avant, on faisait les fameuses vidanges qu'on faisait dans les piscines. Régulières à une date prévue, exactement, etc. Voilà. C'était fait en septembre. Et la réflexion était qu'on ne les fait plus justement à cette période de l'année, qui est une période assez chaude où la consommation d'énergie est moins importante. Donc on l'a reporté au mois de décembre. Donc on organise la fermeture de l'équipement. Donc on ne chauffe plus l'eau à cette période-là. Et on se dit que l'économie d'énergie se fait également pendant cette période hivernale, qui est à peu près d'une dizaine de jours. Donc on ferme maintenant en hiver, quand il fait très froid, pour pouvoir justement ne pas chauffer l'eau et faire cette économie d'énergie. Donc on a eu ce réflexe-là, cet automatisme. C'est un vrai bouleversement. Dit comme ça paraît simple, mais c'est réorganiser le planning des équipes, c'est des congés, c'est tout ça qu'il y a derrière. Donc il y a toute une logistique, toute une technique, c'est un travail qui est fait, un travail d'explication qui est fait auprès des équipes, puisqu'on les associe à cette réflexion pour lui dire, voilà, on est une ville responsable, donc une ville responsable maîtrise ses énergies, et dans la maîtrise des énergies, puisqu'on avait quand même un contrat de performance énergétique, donc on était déjà assez bon de ce point de vue-là, mais on est parti plus loin dans le changement de nos pratiques. Et ça a été relativement bien accepté et admis par l'ensemble des personnels, puisque c'est eux quand même qui sont les premiers concernés par la fermeture du bassin, mais eux aussi des usagers. Mais la fréquentation était aussi moins importante sur cette période hivernale, donc c'est du gagnant-gagnant en fait, à la fois pour les usagers qui peuvent en profiter davantage en septembre et en même temps pour la ville qui a fait des économies d'énergie. Pour conclure, peut-être, quand on entend Hakim Halal, mais également Emma Lecomte, on a l'impression que vous avez maintenant des interlocuteurs. Enfin, je ne dis pas que ceux d'avant ne se préoccupaient pas de tout ça, mais je pense que non seulement il y a la préoccupation est montée, mais peut-être la compétence aussi. J'entends Hakim Halal qui parle de ces sujets en semblant les maîtriser réellement. Et ça veut dire que vous avez des interlocuteurs de plus en plus exigeants. Ça fait partie aussi, c'est peut-être intéressant aussi pour vous, mais c'est aussi contraignant, j'imagine. C'est plutôt intéressant pour nous. Si tout le monde monte en compétence sur le sujet, il y a plus d'intérêt aujourd'hui, que ce soit pour les centres aquatiques, mais d'autres secteurs aussi sur la partie énergie, suite à l'envolée des prix de la crise énergétique. Tout le monde a vu sa facture grimper, donc tout le monde se soucie plus de ça, de la maîtrise de ses charges. Et c'est intéressant dans tous les cas que les collectivités, les architectes, les équipes avec qui on travaille, que tout le monde monte en compétence sur le sujet, parce que derrière ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées. Emma, tout à l'heure, du coup, évoquait la piscine sans chlore, que ce soit en avance. Toutes ces idées, elles sont importantes. Il faut continuer de pousser des idées. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui arrivent peut-être trop tôt, mais toutes ces innovations sont importantes pour le salut des bâtiments, enfin, les centres aquatiques. C'est ce qui va pousser aussi pousser la performance. Et du coup, réduire les consommations énergétiques et mieux maîtriser les charges. On le voit avec le système sans chlore, on le voit avec d'autres systèmes sur le traitement d'air, avec la venue de l'intelligence artificielle, c'est des choses qui ont été intégrées. Et tout ça aussi, tout le monde s'y intéresse de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est plutôt des bons challenges. Eh ben, je vois que tout le monde est optimiste, en tout cas passionné par le sujet. C'est vraiment une préoccupation, oui. J'ai quand même une chose importante à dire. Quand même, on est aussi dans le cadre du Salon des maires et à cette occasion, il faut que l'État soit attentif aux collectivités parce que le fonds vert, c'était quelque chose d'important et la dotation du fonds vert a baissé et en termes de réduction de consommation d'énergie, en termes de développement durable, il faut qu'on garde un signe fort à la fois sur ce fonds vert, mais aussi sur la FCTVA qui ponctionne une partie des collectivités. Donc il faut être très attentif aussi sur ces questions-là, puisque les villes investissent énormément pour justement réduire cet impact carbone sur nos territoires. Il faut qu'on soit très attentif à garder cette dynamique à travers les dispositifs d'accompagnement des collectivités
qui sont la FCTVA, pour les non-initiés, c'est une partie de la TVA qui est récupérée par les collectivités et qui baisse fortement. Et également le fonds vert qui était aussi un fonds d'amorçage pour les collectivités et qui a encouragé les collectivités à investir pour rendre leurs bâtiments moins énergivores. Voilà, c'est un petit message aussi. Le message est voilà, passé. exactement. Merci Philippe. Le message est passé, le Salon des maires sert aussi à ça. En tout cas, merci à vous trois, Emma Lecomte, Hakim Elal et Julien Gard. Et pour notre part, eh bien, nous passons tout à l'heure à 15h à un autre direct sur Sport Mag TV. Nous serons toujours en direct du parc des expositions, du palais non pas palais de Versailles, mais le palais des expositions au parc de Versailles. Bon, c'est pareil, on s'y retrouve. Et en tout cas, merci à Pascal Rioche, le directeur, Karine Albertus, qui a beaucoup préparé ces conférences, et puis à la réalisation, Matteo Carducci et David Théophile. Merci à vous. Merci aussi au CNOSF, qui est notre partenaire sur toutes ces émissions lors de ce Salon des maires. À tout à l'heure, merci.